Amélie n'avait jamais eu grand-chose. Dans cette école pour enfants riches, elle était celle qu'on remarquait à cause de ses vêtements simples et de son silence. Un jour, alors qu'elle cherchait un endroit tranquille pour réviser, elle est tombée par hasard sur une scène intime entre Marie, la fille la plus populaire, et une autre élève. Choquée, Amélie est partie en courant, sans réfléchir. Elle pensait que cette histoire s'arrêterait là. Mais le frère de Marie, Lion, l'a vite retrouvée. Devant tout le monde, il l'a entraînée à l'écart, comme s'il voulait parler en secret. Là, il a sorti une grosse liasse de billets et l'a glissée dans la main d'Amélie. Il voulait acheter son silence. Amélie l'a regardé, sans dire un mot. Lion a cru qu'il n'avait pas mis assez d'argent, alors il en a sorti encore plus. Mais à sa grande surprise, Amélie a lâché « Tu es encore plus répugnant que je ne le pensais ». Puis elle a jeté l'argent au sol, sous ses yeux. Amélie vivait dans la pauvreté. Son père, en fauteuil roulant, faisait ce qu'il pouvait. Mais c'était elle, avec son rêve d'intégrer Oxford, qui portait tous les espoirs de la famille. Elle travaillait dur, toujours parmi les meilleurs, mais savait que ça ne suffirait pas. Elle avait besoin d'une lettre de recommandation. Et pour ça, elle devait convaincre le président de l'école. Juste avant qu'elle ne puisse lui parler, Lion l'a tirée dans un coin. Il croyait qu'Amélie attendait autre chose en refusant l'argent. Pensant pouvoir la charmer, il a retiré sa veste avec arrogance. Amélie, choquée, l'a repoussé violemment. Elle l'a regardé droit dans les yeux et lui a dit de ne plus jamais l'approcher. Plus tard ce jour-là, Amélie a rencontré le président pour lui demander sa lettre. Il a refusé, expliquant qu'elle ne remplissait pas les conditions. Dans cette école, les élèves aisés faisaient de gros dons. Le président lui a alors lancé un défi, organiser la soirée de bienvenue parfaite. C'était injuste, mais c'était une chance, alors Amélie a accepté. Avec ses amis, elle s'est donnée à fond. Tout était prêt. Le soir venu, Lion est arrivé habillé avec goût, entouré de ses amis, comme s'il voulait briller. La soirée commença bien. Le président semblait impressionné, et Amélie se sentait enfin reconnue. Mais soudain, tout a basculé. Une musique forte a retenti, et un groupe masqué est monté sur scène pour faire un striptease choquant. L'ambiance élégante a disparu en un instant. Le président, furieux, a quitté la salle. Amélie, elle, était anéantie. Le lendemain, le président a convoqué Amélie et Lion. Il savait que Lion avait engagé ses gens pour saboter la soirée. Et comme c'était elle l'organisatrice, elle perdait sa chance. Sauf si elle révélait pourquoi Lion avait agi ainsi. Tout le monde s'attendait à ce qu'elle parle. Mais Amélie a gardé le silence. Elle aurait pu se venger, révéler le secret de Marie. Elle ne l'a pas fait. Lion, surpris, l'a regardait sans comprendre. Il ne savait pas encore que, désormais, leur destin allait se croiser bien plus souvent qu'il ne l'imaginait.